Salut, j'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui après quelques mois pour la suite de notre tutoriel sur l'authentification avec Django. Il nous restait la dernière partie à mettre en place, c'est-à-dire la récupération de mots de passe. Donc, nous allons le voir aujourd'hui ensemble et essayer de faire cette implémentation-là. Donc déjà, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc je vais vous expliquer les différents cas de figure auxquels on peut être confronté et on verra un exemple en application. Donc lors de la récupération du mot de passe, quel est le scénario qui va se produire? C'est que l'utilisateur vient, il veut se connecter, mais il rentre son identifiant, il rentre son mot de passe et ça ne passe pas. Donc du coup, il se rend compte qu'il a oublié ce mot de passe là, donc il faudra le récupérer. On a plusieurs cas de figure. Donc si on est sur une application web, c'est-à-dire sur un site web, c'est encore plus simple. On va demander à l'utilisateur de nous saisir son identifiant. Et lorsqu'il va saisir cet identifiant-là, derrière, qu'est-ce que nous, on va faire par la suite? On va lui envoyer un lien sur lequel il va cliquer et au retour, on modifie son mot de passe. Lorsque nous sommes confrontés à des applications mobiles ou desktop, dans ce cas-là, ça sera difficile pour nous de générer un lien qui lui sera envoyé par mail sur lequel il va cliquer et revenir encore sur l'application en question. Dans ce cas-là, on va lui envoyer un code de 6 chiffres, 4 chiffres, ça va dépendre du formatage du code. Et on va l'inviter à saisir ce code-là. Donc, lorsqu'il va faire mot de passe oublié, on lui demande son identifiant, il nous rend son identifiant. On lui envoie ce code-là et il va saisir le code dans son application et quand il valide, il va procéder à la modification de son mot de passe. Donc voici les deux grands cas de figure qui existent. Il y a des cas de figure où, lorsque l'utilisateur oublie son mot de passe, il va faire une demande et nous derrière, on va lui envoyer un nouveau mot de passe par mail. Et il doit prendre ce mot de passe-là et se connecter. Mais ce cas de figure est un peu rare, c'est bon. Donc on va revenir sur le premier cas de figure, c'est-à-dire la récupération via une application web, dans notre cas. Donc nous, on arrive sur notre page de connexion et on a oublié notre mot de passe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton Forgot Password. Donc quand on clique sur ce bouton-là, ils vont nous demander de saisir notre identifiant. Donc l'identifiant ici, c'est ce qu'on utilise pour se connecter avec notre email. Soit c'est un nom d'utilisateur, soit c'est notre adresse email, soit c'est notre numéro de téléphone, peu importe, mais l'identifiant qu'on utilise avec notre mot de passe pour se connecter. Dans notre cas de figure ici, c'est notre adresse email. Donc, je vais saisir mon adresse email, je fais send, donc l'application va vérifier est-ce que l'email existe et blablabla, et va m'envoyer un mail. Donc, si je viens dans mes mails ici, donc, j'ai mon mail ici, modification de mot de passe. Si je clique là-dessus, voilà. Donc, si je clique là-dessus, on voit bien ici que j'ai bien mon mail qui a été envoyé, modification de mot de passe. On me dit salut. Pas de panique, cela arrive sur tout le monde. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour initialiser votre mot de passe. Si vous n'avez pas fait cette demande, ignorez ce mail. Donc, si c'est pas moi qui ai fait la demande, si c'est un autre utilisateur qui utilise mon email pour faire un mot de passe oublié, moi, je suis pas obligé de cliquer pour modifier le mot de passe. Mais si c'est moi, dans ce cas-là, je vais cliquer sur le bouton ici. Donc, on verra ce qui va se passer. Donc, je vais me retrouver sur cette URL-là. Donc, j'ai Update Password. Ensuite, j'ai un code ici. Et après, j'ai un autre code. Donc, il y a deux codes ici. Le premier, c'est un token. Donc, le token qui est généré là, c'est généré à partir de mon email que j'ai fourni, qui va récupérer l'utilisateur associé. Il va générer un token qui est propre à cet utilisateur-là. Ensuite, le NQ ici, c'est l'identifiant de l'utilisateur qui a été crypté. Donc, quand on clique sur l'URL, il y a des vérifications qui sont faites et quand c'est bon, je peux me retrouver sur cette page-là. Par contre, si je modifie un élément ici, automatiquement, ça ne va plus passer. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, à la fin, ici, on a 5D. Donc, 5D, je retiens. Si je mets par exemple 6G, que je rentre, donc vous voyez, vous n'aviez pas la permission de modifier ce mot de passe. Votre token est expiré, voilà. Soit le token que je rentrais est expiré parce qu'il ne le retrouve pas.
Mais par contre, le token qui m'a été envoyé, c'était 5D à la fin, si je me rappelle bien. Donc si je rentre, je me retrouve bien ici pour faire la modification de mon mot de passe. Donc je vais entrer un nouvel mot de passe. Et je fais update. Donc lorsque je fais le update, le mot de passe a bel et bien été modifié avec succès. Donc à ce moment-là, je peux me connecter à nouveau avec le nouvel mot de passe que je viens de mettre. Donc ici par exemple, si je garde l'ancien que je lance, voilà, ça ne va pas passer, je ne vais pas pouvoir me connecter. Par contre, c'est ça qui était enregistré, mais là je vais mettre le nouveau. Si je lance cette fois-ci, j'arrive à bien me connecter. Donc voici un peu le mécanisme qu'on va essayer d'implémenter ensemble. Donc pour cela, on va aller étape par étape. C'est bon? Donc pour faire simple, la première étape à faire ici, c'est de savoir envoyer des mails avec Django. Donc c'est la partie la plus difficile là-dedans. Une fois qu'on arrive à faire ça, le reste, ça sera très simple. C'est bon? Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour essayer de voir comment envoyer des mails à partir de Django.